Qui me suit? L'impatience est là, moi-même je suis dedans. Je vous ai dit, quand je prêche à moi-même d'abord. L'impatience c'est de l'orgueil. Parce que tu ne peux pas, toi-même, tu n'écoutes pas Dieu pour attendre l'heure. Parce que c'est Dieu qui décide la souveraine. Celui qui veut faire le contraire de sa volonté est un orgueil. Qui me suit? Il faudrait que nous arrêtions ces choses. Il n'y a pas d'excuse pour venir dire non, c'est ma faiblesse. Il n'y a aucune faiblesse là. Obéis. Amen. Troisième conséquence. La 14e, on va aller vite. 1 Timothée chapitre 6, verset 3. First Timothy. Premier épître. Ils n'ont pas mis 1, 2, non, premier, deuxième épître. First Timothy. Ok. 14e, n'est-ce pas? Dit 1 Timothée chapitre 6, verset 3. Est-ce que vous êtes édifiés sur Amen, amen. Ok. Le verset 3, il dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil et ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Je m'arrête là. C'est pour ça que je vous ai dit que l'église là, ou même les séances d'études bibliques, tout ça là, ce n'est pas des débats à l'assemblée. On ne discute pas la parole de Dieu. La parole de Dieu se communique. Qui me suit? Il faut éviter les débats inutiles qui ne t'emmènent nulle part. Tu finis de discuter, tu sors de là, tu es la même personne. Ou bien même tu deviens encore plus, comment on appelle, plus ignorant qu'avant. Qui me suit? La Bible dit, donc 14e conséquence, celui qui est enflé d'orgueil, ça se voit dans son comportement parce qu'il est attiré par des querelles, des discussions inutiles. Et il combat les doctrines, la sainte doctrine qui est la parole de Dieu. Il est attiré par les fausses doctrines, c'est un orgueilleux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines qui se sont élevées à non. Dans les églises où on dit non, la dîme est révolue, il ne faut plus payer la dîme. Mais quand tu lis la Bible, l'Ancien Testament, la Bible dit que c'est une loi perpétuelle. Perpétuelle, là, ça veut dire quoi? En haut. C'est-à-dire que toi, tu es seul au monde à avoir reçu cette révélation. Tous ceux qui sont passés, les Kenneth Hagin, tous les hommes de Dieu, là, y compris nous autres aujourd'hui, là, nous tous, on a fait fausse route. Toi seul, tu as eu la révélation des révélations, il ne faut pas payer la dîme. On dit non, ça s'adressait aux Juifs. Je te pose la question, tout l'Ancien Testament s'adressait à qui? À qui? C'est où tu as appris qu'il ne faut pas commettre l'adultère. Bon, puisqu'on n'a pas payé la dîme, il faut commettre l'adultère. Puisque ne pas commettre l'adultère, les 10 commandements et les autres commandements, ce qui a été écrit dans les prophètes et tout ça, s'adressait aux Juifs, d'après toi, on va commettre l'adultère. Je ne sais pas. Il faut réfléchir un peu de common sense là. La dîme, si tu n'es pas d'accord avec la dîme, regardez, je suis quelqu'un, je suis très simple. Tu n'es pas obligé de venir prier avec moi. Tu peux partir là où on ne paye pas la dîme. Mais on paye la dîme ici et les offrandes. Moi-même, je suis un payeur de dîme. Si je me suis trompé, après ma mort, je n'irai pas en enfer parce que j'ai payé ma dîme. Mais toi, tu ne payes pas ta dîme que tu t'es trompé, tu vas le. Les chrétiens, on rend les chrétiens plus avares. Déjà qu'ils sont avares, 10% là, mais c'est un problème. Bon, maintenant on va dans certains endroits, c'est pour ça qu'ils aiment toujours aller cliquer sur Internet. On ne paye pas dîme là. Ah oui, il a raison, ah non, il a la révélation, c'est vrai. Bon, oui, avant là, c'était des trucs de maïs, des trucs comme ça, c'était dans les greniers, des trucs comme ça. Mais avant là, tu voulais que ce soit quoi? Il n'y avait pas de monnaie. Il y en a même qui sont allés demander à des rabbins. Je te pose la question, le rabbin, il a la révélation de Jésus-Christ. Quand ça t'arrange, tu es juif. Quand ça ne t'arrange pas, tu es chrétien. Le jour où ça t'arrange, tu es chrétien, tu n'es plus juif. Il faut savoir sur quel pied danser. Paye ta dîme, peut-être toi. Il y en a qui disent non, on ne t'a pas imposé. Ah bon? Quand on dit ne commets pas l'adultère, c'est quoi? C'est un ordre ou c'est quoi? Dieu est en train de discuter avec toi, il négocie avec toi. Paye la dîme. C'est qui est vraiment né de nouveau. Il n'a pas de problème avec la dîme. Parce qu'il sait que tout ce qu'il croit lui appartenir à Dieu. On te dit 10% c'est quoi? Et il y en a qui sont les plus rusés, ils disent non, et comment on appelle ça? Il faut donner librement, j'ai envie de donner plus. Tu sais, dans ton plus que tu as envie de donner, donne 10%, ça fait la dîme. Et puis le plus, ça donne en offrande. Et puis tais-toi. Il faut arrêter un peu là. Ils aiment les discussions bizarres.
Il y a un qui dit non, lui il a donné, comment on appelle, un défi à tous les hommes de Dieu. Ils n'ont pas le temps. Ils ont d'autres choses à faire. La Bible dit, allez faire des nations des disciples et apprenez-les à obéir à ce qui est écrit. Tu penses qu'ils ont le temps de venir discuter avec toi? J'ai le ministère de la dénonciation. Ah bon? Vous allez lire Matthieu chapitre 18. On dit si ton frère a péché, va toi seul avec lui. En aparté, on n'a pas dit de venir mettre ça à la télévision. Tu as déjà vu un musulman en train de condamner un autre musulman? Arrêtons un peu cette folie-là. Ministère de la dénonciation. Tu as commencé à te dénoncer toi-même? Après, s'il ne comprend pas, apprends 2 ou 3 de tes frères et allez le voir. Et troisième fois, va à toute l'église. Matthieu 18. Lisez. S'il ne comprend pas maintenant, considère-le comme un caïd. On n'a pas dit de venir dire non, il a commis l'adultère. Et toi-même. Oh. C'est fatigant. Des gens qui aiment discuter pour rien. Ben, il t'a dit, mais tais-toi, c'est tout. Est-ce que Dieu négocie avec toi? Tu négocies pas avec toi. Et ils viennent là. Oui, mais les pasteurs, ils paient la dîme. Moi, je paye la dîme. Mon premier témoin, c'est le Seigneur. Je n'ai rien à te dire. Je paye ma dîme. Et je prêche la dîme. Ici, là, tout le monde paye la dîme. Puis tu pries. À la porte, je peux pas dire. Il faut participer. Tout le monde ici, tous mes enfants obéiront. Comme j'obéis. C'est tout. Des fausses doctrines, c'est tous des orgueilleux. En train de discuter. Discuter. Alors que des gens sont en train de mourir. On doit aller gagner des âmes. On doit aller prêcher la sanctification aux gens. La repentance, leur expliquer exactement ce que c'est que la grâce. On doit faire quoi? On doit faire une sainte nation. Tous les païens et tout cela. On n'a même pas fini. C'est discuter des divisions, des sectes, des tontons ici. Ah non, moi je suis d'un tel. Moi je suis d'un tel. Je vous dis, vous reconnaissez une secte qu'on parle d'un homme plutôt que de Jésus-Christ. Quand on commence par élever un homme, c'est une secte pernicieuse. Vous m'avez déjà vu glorifier un homme? Le seul que je glorifie, c'est Jésus-Christ. C'est tout. Pour moi, un homme. Aucun de ceux-là n'a payé le prix pour nous. Quand les gens voulaient faire ça, dans 1 Corinthiens, avec Paul, Apollos, il y a arrêté. Qui est Paul? Qui est Apollos? On me parle d'un truc. Je suis ton tu n'es rien. Je suis de tel courant. Arrêtez là. Les fausses doctrines lucifériennes là. Lisez la parole de Dieu, c'est écrit noir sur blanc. Pourquoi voulez-vous vous laisser séduire par des gens qui eux-mêmes sont en train de rendre des comptes, en train de brûler? Enfin. 15e conséquence de l'orgueil. Amen. 15e et avant. Non. 15e et avant-dernière conséquence. Soyez patient avec moi, mais c'est très important. J'espère que vous êtes patient avec moi. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 5. Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5. C'est bon? Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 15e conséquence de l'orgueil. L'orgueil est une licence pour les autres péchés. Dans les derniers temps, et motivé par l'orgueil, des gens vont commettre des péchés et comment on appelle, et justifier cela par de fausses doctrines. Frère, la Bible dit éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Aujourd'hui, les prophéties sont payantes. On fait des délivrances payantes. Tu ne payes pas, tu n'es pas délivré. Un peu comme les urgences à Abidjan. Au CHU de Coco dit, tu ne payes pas, tu meurs là. Ils sont fous, épais-du-moi le médecin. C'est la même chose. Nous sommes des médecins spirituels.
envoyé par, mandaté par le Seigneur. On dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On dit, non, 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 l'ouvrier mérite son salaire. Écoutez, comprenons la Bible. Ne prenons pas un passage hors de son contexte. Dis non, il faut savoir que j'ai payé le prix pour avoir l'onction, tais-toi, orgueilleux. Quand Simon-Pierre était en train de... Il avait faim, il était tombé en extase, il devait aller chez Corneille. Il a demandé un râtier à chose à Corneille. On est devenu des orgueilleux, bande d'escrocs. Et les chrétiens ça. On dit dans les multiples de 50 ou de 100. On appelle ça church auction. Et puis church auction. Et on est content. 200 pounds. Il dit 300 pounds, 400 pounds. Des gens qui ne payent pas 10 000. Dans leur église, ils viennent donner. Church auction. Une prophétie payante. Et puis maintenant, au moment de la prophétie, il dit non. Tout ce que tu as demandé cette année-là, Dieu dit, il a exaucé.